Altitude Infra, podcast à la vitesse des idées. Patrick Chaise, bonjour. Bonjour. Nous sommes actuellement donc à Toulouse, université du très haut débit, et j'ai le plaisir en vous recevant de recevoir 3 personnes à la fois, le sénateur de l'Ain, le président de la VICA et le vice-président de la FNCCR. Alors, première question, pour le président de la VICA, le déploiement du FTTH, il est en train de se finaliser, voilà, on sent qu'on arrive au bout, même si on n'y est pas, on en reparlera. Quels sont les grands dossiers que les collectivités connectées doivent, selon vous, ouvrir dès maintenant, même quand on n'est pas encore complètement finalisé? Je pense à la cybersécurité, les data centers souverains, l'inclusion numérique. Quels sont les dossiers à ouvrir d'urgence? Alors en fait, vous faites déjà la réponse, ce qui est pratique. Mais en fait, je crois qu'effectivement, et c'était le sens d'un message que j'ai passé au président de la République et au ministre du numérique récemment, la feuille de route des prochaines années et du quinquennat en particulier, ça doit être la fin des infrastructures. Parce que politiquement, j'allais dire, les décisions sont prises, mais sur le terrain, on le voit bien, il reste encore quelque chose à faire. Dans le domaine de la fibre, mais aussi dans le domaine du mobile. Parce que il faut penser à cette complémentarité, et je dis bien complémentarité, qui est demandée dans les territoires et qui est aussi indispensable pour la vie de nos concitoyens. Le deuxième volet qui vient tout de suite derrière, c'est l'inclusion. Il n'y aurait pas d'intérêt à développer un réseau aussi puissant, aussi diffus sur l'ensemble du territoire, si on ne prend pas le soin de faire en sorte que l'ensemble de nos concitoyens puissent utiliser ces réseaux. Et là, il y a un vrai chantier qu'il faut mener. Le troisième volet, c'est le développement des usages. Et sur le développement des usages, moi j'ai une sensibilité un peu particulière, j'allais dire, qui est l'équilibre environnemental. C'est-à-dire qu'il me semble indispensable aujourd'hui qu'on mesure l'impact environnemental de ce qu'on va fabriquer. Un exemple, pour illustrer mon propos, c'est-à-dire mettre des capteurs pour pouvoir faire en sorte qu'on ait une circulation fluide et qu'on apporte, d'un point de vue environnemental, un confort, mais aussi un bénéfice. Ouais. Ça me paraît donc assez évident. Par contre, qu'on mette des capteurs pour compter le nombre d'oiseaux qui vont passer au-dessus de la ville de Toulouse, ça peut être tout à fait intéressant. Mais est-ce que, d'un point de vue environnemental, on a un bénéfice? Eh bien, si on n'a pas de bénéfice, moi, je pense qu'il faut se poser la question et voire même ne pas faire. C'est-à-dire toute infrastructure devrait être interrogée par rapport au bénéfice environnemental qu'elle présente ou non? Tout à fait, tout à fait. Et le quatrième pilier qui est peut-être le ciment des 3 autres, et qui est là aussi pour moi très important, c'est la cybersécurité. Parce que l'utilisation de ce réseau, il n'a de sens que si on est en confiance. Et pour avoir la confiance, il faut qu'on soit sécurisé. Et on le voit aujourd'hui, nos concitoyens ont certaines inquiétudes vis-à-vis de ce sujet de la cybersécurité. Et peut-être qu'on rejoint d'ailleurs mon deuxième point, qui est l'inclusion. Parce que dans l'inclusion, on devrait aussi donc apporter des informations, de la pédagogie pour faire en sorte que les utilisateurs fassent les bons gestes. Et qu'ils ne se fassent pas piéger, puisqu'on sait que dans 80% des cas, finalement, c'est le facteur humain qui laisse entrer le hacker dans l'organisation. Et avec des conséquences qui peuvent être catastrophiques pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, parce que chacun travaille dans une entreprise et peut avoir le geste malheureux dans son entreprise. Aujourd'hui, dans le monde, on a une attaque avec demande de rançon toutes les 11 secondes. Ouais. Imaginez les dégâts que ça peut faire. Et en France, une TPE frappée par une attaque cyber sur 2 ne s'en remet pas. Exactement. Donc le danger, il est réel. Vous évoquiez effectivement le fait de terminer le plan France très haut débit, de bien ne pas faire comme si c'était déjà fini. Question là aux sénateurs, comment la loi peut-elle assurer la fin d'évolution de ces RIP, leur capillarité, et puis derrière, comment assurer la pérennité des financements pour la maintenance, l'entretien, l'évolutivité de ces RIP? Question aux législateurs, on sait que sur la question des RIP, le Sénat a toujours été à la manœuvre depuis le L1425-1, proposition de loi sur le fonds d'aménagement numérique du territoire, proposition Moret. Donc la Chambre des territoires fait son travail depuis des années sur ce sujet. Est-ce qu'il faut encore légiférer pour préparer l'avenir? Moi, je ne crois pas qu'on ait besoin de légiférer. On a besoin de convaincre le gouvernement. Et c'est peut-être plus compliqué d'ailleurs que de légiférer. Je crois que ce fonds d'aménagement numérique des territoires, qu'on peut appeler autrement si ça si c'est le nom qui gêne, il n'y aura pas de problème. Exactement. Je ne suis pas attaché à la terminologie. Mais en tout cas, je suis très attaché au fait qu'on puisse fabriquer ce fonds et faire en sorte qu'on ait un outil de péréquation sur la gestion de ces réseaux, parce que c'est indispensable. Et quand on regarde les autres réseaux, je pense au réseau
réseau électrique, mais aussi au réseau d'eau. On a ce type d'organisation et qui a fait ses preuves. Et c'est le FACÉ pour l'électricité. C'est le FACÉ pour l'électricité, c'est les agences de l'eau pour l'eau potable. Avec, et on le rappelle, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le FNDAE. Il y a un système de taxe finalement unitaire sur l'utilisation. Il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser. Donc c'est pas une taxe, c'est une contribution de solidarité. Exactement. Voilà, c'est plus propre. Voilà. Mais ça revient effectivement, je vous l'accorde, au même résultat. Mais c'est indispensable. C'est indispensable. Ce réseau, encore une fois, c'est un réseau qui doit être ouvert à tout le monde. C'est un réseau de solidarité. C'est un réseau sur lequel, effectivement, la contribution doit être partagée. C'est un outil effectivement aussi de redistribution. Et on a aujourd'hui le problème sur les réseaux d'eau par rapport à leur obsolescence. Et effectivement, installer une infrastructure, si on veut le faire dans un temps durable et qu'elle soit utile à tous, il faut la doter de ses propres outils d'autofinancement. Dernière question au vice-président de la FNCCR. On était déjà à la frontière sur la question d'avant. C'est la question des smart grids. On parle clairement de transition numérique et écologique, de la contribution, et ce depuis des années d'ailleurs, que peut apporter le numérique à l'écologie. Alors les smart grids, elles seront certainement au cœur de la transition énergétique des territoires. Est-ce que vous pensez qu'on est prêt, qu'on est organisé pour mettre en place ces smart grids et les piloter? C'est une question complexe, parce que je pense qu'on est prêt d'une certaine façon, mais on n'est pas prêt d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on est prêt parce que c'est indispensable, parce qu'on construit et on structure, mais on n'est pas prêt parce qu'on n'a pas encore de vision partagée. Sur le sujet. Moi, je pense, et ça fait partie évidemment des questions des développements des usages, qu'on a un besoin de travail en transversal, de partage des expériences pour faire en sorte justement qu'on puisse avancer rapidement sur ce domaine-là. Il faut mieux documenter en fait ce qui a été fait pour commencer à identifier des pratiques qui seraient généralisables. Mieux structuré, oui. Mieux structuré, mieux partagé, mieux travailler ensemble. Patrick Chaise, on arrive au terme de cette interview. On est sur le plateau donc d'Altitude Infra, à la vitesse des idées, et à chacune des personnalités que nous recevons, nous demandons de livrer une idée, une proposition, l'expression d'une urgence ou d'une revendication. Donc la parole est libre et elle est à vous. J'en aurais plusieurs, mais il y en a une qui me vient évidemment à l'esprit aujourd'hui, parce que c'est l'actualité, c'est qu'il est urgent collectivement, j'insiste sur le collectif, et on est sur une terre de rugby ici, le collectif ça veut dire quelque chose, on puisse trouver des solutions pour faire en sorte que la qualité de nos réseaux ne soit pas entachée. Aujourd'hui, on a un vrai sujet, un vrai souci. Quand on rencontre chacun de nos administrés, il n'y en a pas un qui n'aura pas eu un déboire ou dans son entourage une expérience malheureuse sur la qualité des raccordements, et c'est un sujet qu'il faut qu'on ait rapidement derrière nous si on veut là aussi faire en sorte que ce réseau soit un réseau de confiance, parce qu'il le mérite, et je suis persuadé en tout cas que c'est un réseau d'avenir. Patrick Chaise, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Podcast à retrouver sur altitudeinfra.fr.